Bonjour Jean-Guy, cette victoire contre la réserve du FC Metz était cruciale. Pouvez-vous revenir sur le match? Première mi-temps assez mitigé où on n'a pas forcément eu des situations intéressantes. On a plus subi, on s'est fait un peu bouger avec les joueurs de côté qui avaient de la vitesse en face sur un terrain hybride, donc ça allait un peu plus vite. C'est semi-synthétique, semi-gazon. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux dans l'aspect de l'agressivité déjà parce qu'on perdait pas mal de duels et puis aussi sur cette volonté de poser des problèmes à l'adversaire. Donc même si c'est venu un peu tardivement et puis après l'expulsion d'un de leurs joueurs qui s'est mis à la faute, on a su scorer. Bon, c'est très bien, derrière on a tenu. Donc c'est important d'avoir pris les 3 points, mais le petit point noir, s'il y en a un, c'est l'exclusion de Loïc, on aurait pu gérer ça différemment. Vous avez pris 10 points sur 12 possibles en 4 matchs. Comment vous expliquez cet excellent début avec le club? Il fallait faire un état des lieux, il fallait rentrer un peu dans le cerveau, dans la tronche des joueurs, voir un peu ce qui pouvait être optimisé. La qualité, je pense qu'ils l'avaient avant. Donc il fallait mettre un socle commun, comme je l'ai dit, à savoir des priorités dans le jeu, des choses simples sur l'aspect défensif et offensif, laisser une certaine liberté que les joueurs puissent s'exprimer. Mettre un cadre, que ce soit dans le vestiaire et sur le terrain notamment. Donc voilà, maintenant, malgré ce nombre de points pris sur ces matchs, le chemin est encore long, hein, puisqu'il n'y a rien de fait. On voit que on était presque obligé de gagner à Metz ce match de retard, parce qu'on voit que c'est encore très étriqué. Le championnat, il reste presque une moitié de partie de championnat, donc ça va être encore long. Comment faites-vous pour que les joueurs ne tombent pas dans l'excès de confiance? Je vois pas pourquoi il y aura un excès de confiance, même si, comme tu l'as dit, on a pris 10 points sur 12, donc non, il faut qu'on soit conscient, et eux doivent l'être déjà, de ce qu'ils ont connu auparavant, et pas retomber là-dedans, parce qu'on sait que dans une dynamique et dans une spirale négative, c'est pas évident. Là, c'est beaucoup mieux, mais encore une fois, on peut pas s'enflammer parce qu'on voit très bien que c'est fragile et que ça se joue à peu de choses. On l'a vu le dernier match. Donc il faut acter ça encore à domicile dès samedi, et ça sera contre une équipe de la région parisienne avec toutes les difficultés. Alors ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué, mais d'un autre côté, ils auront de la fraîcheur, donc à nous d'établir un bon plan pour les contrarier. Sainte-Geneviève, votre adversaire du week-end, est à égalité de points avec vous. Comment est-ce que vous abordez ce match? Comme les autres, je regarde pas le classement honnêtement. Avant que je vienne ici, forcément j'avais pris en compte qu'il y avait 2 matchs de retard, mais ils ne sont jamais gagnés d'avance. C'est des points, comme j'ai dit à la mi-temps, pour libérer un peu les joueurs. On ne va pas nous enlever de points, on peut qu'en prendre, ou en tout cas rester au même endroit. Donc c'était important de se motiver, de trouver la bonne énergie pour aller chercher 1 point, voire 3 points. Là, on remet un peu les pendules à l'heure, même s'il y a des matchs de retard pour d'autres équipes encore. Bon, le championnat n'est pas tout à fait encore clair, mais on ne doit pas s'occuper des autres. S'occuper de Sainte-Geneviève un minimum parce que c'est respecter l'adversaire, mais aussi mettre en place des choses sur lesquelles on attend une amélioration, un axe de progression. Donc c'est important qu'on travaille déjà nous pour régler les problèmes, mais aussi pour en poser un peu plus.